Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne du Frucien. Le Frucien, c'est moi, Alexandre, et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de Russie et principalement de ma vie en Russie, de ma vie dans la Russie d'aujourd'hui, puisque j'habite et travaille en Russie depuis maintenant près de 15 ans, un peu plus de 15 ans. Mon activité principale, c'est la direction d'un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement qui aide les entreprises, principalement étrangères, mais aussi locales ou de la zone de l'Union douanière, à recruter du personnel qualifié, principalement russophone. Et puis, j'ai une autre activité, qui est une activité que j'ai développée en 2020, qui est ce qu'on appelle le module Ruspatriation, qui est un module que j'ai créé. Et Ruspatriation, c'est un module d'accompagnement personnalisé sur mesure, en fait, pour les personnes physiques qui souhaitent déménager, vivre et travailler en Russie. Vivre et travailler en Russie, c'est toujours faisable, c'est plus compliqué qu'avant, mais et globalement pour les étrangers, il y a beaucoup d'obstacles maintenant, beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de fausses nouvelles, il y a beaucoup de mauvaises informations, il y a beaucoup de désinformation. Et donc avec Ruspatriation, eh bien, je construis en fait des parcours personnalisés pour permettre aux gens de réaliser leurs projets Russie. Voilà, donc sur cette chaîne YouTube, on parle de Russie d'aujourd'hui. J'ai aussi écrit un livre blanc récemment, un livre blanc où je parle de la Russie d'aujourd'hui de façon un petit peu atypique. Donc, je mettrai dans le descriptif de cette vidéo, vous verrez dessous le lien pour télécharger mon livre blanc. Il est gratuit. Il faut juste votre adresse email et puis il est gratuit. Donc, voilà, vous pourrez le télécharger. N'hésitez pas à le faire circuler. Voilà. Et puis aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un petit peu, on va dire, particulier, qui est Moscou parce que j'habite à Moscou, c'est la ville que je connais le mieux, et beaucoup de gens ont un projet en Russie qui passe par Moscou, et beaucoup de gens m'ont demandé des gens qui connaissent pas bien Moscou, qui sont jamais venus en Russie, qui m'ont demandé un petit peu de montrer Moscou sur une carte, d'expliquer un peu les quartiers, etc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais faire une démonstration d'écran, et puis voilà, vous voyez sans doute la carte qui doit s'afficher. Voilà. Aujourd'hui, voilà, ça c'est la carte. Alors déjà, la première chose, c'est le site yandex.com. Donc, Yandex, vous connaissez, c'est le Google russe, yandex.ru. Ils ont une version en .com qui est en fait en anglais. Donc, il y a beaucoup de services. Il n'y a pas tous les services, mais il y a beaucoup de services en anglais. Vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc, la Russie, un grand pays, c'est pas une surprise, avec une façade nord qui est orientée vers la Scandinavie. Donc, c'est toute la zone de Saint-Pétersbourg vers la Finlande, Petrozavodsk. Les gens qui me suivent savent que je vais souvent à Petrozavodsk. J'ai beaucoup parlé de Carélie, voilà, Petrozavodsk est sur le lac Onega, et Saint-Pétersbourg près du lac Ladoga, entre le golfe de Finlande et le lac Ladoga. Voilà, donc ça c'est la Russie, on va dire péri-nordique. Mais il y a des villes bien plus au nord, évidemment, Arkhangelsk. Ici, on doit avoir Mourmansk tout en haut. Voilà. Et puis, des villes qui ont été curieusement célèbres dans la YouTubosphère sur la Russie, Vorkuta notamment. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un espèce d'afflux à un moment sur Vorkuta. Non, il n'y a rien à faire à Vorkuta, c'est l'enfer. N'y pensez même pas. Voilà. Donc, après, vous avez évidemment, vous connaissez un petit peu la géographie, on ne va pas la refaire. La Biélorussie qui est ici, l'Ukraine dessous et toute la zone de contentieux. Donc, j'en parle souvent, Briansk, la zone de Briansk qui fronte avec la Russie, et là où il y a des incursions, des drones qui tombent. Kursk qui est frappé, et surtout Belgorod, Belgorod dans laquelle j'ai été me balader en octobre dernier. Je remettrai le lien dans la description de la vidéo, mais voilà, Belgorod, qui est vraiment tout près de Kharkov et qui est qui est tout à fait bombardée, et notamment cette ville de Chebekino qui est sur la frontière, et c'est la ville qui est la plus touchée actuellement par les tirs de HIMARS ukrainiens et de chutes de drones. Voilà. On remonte un petit peu sur Kursk, Voronezh, Lipetsk, Ariol. Ça, c'est une ville à voir aussi, une ville de la profondeur russe. Euh, on remonte sur Moscou. Voilà, on va parler de Moscou aujourd'hui. Moscou, c'est une grosse ville. Donc, vous avez la ville elle-même, et puis vous avez l'oblast de Moscou qui est autour de la ville. Donc, Moscou, c'est officiellement 13-14 millions d'habitants, ouais, 14 millions d'habitants, et l'oblast, c'est entre 7 et 8. Donc, on est entre 21 et 23 millions d'habitants, 22 millions d'habitants pour l'ensemble. Donc, c'est gros. C'est l'endroit le plus peuplé de Russie, devant Saint-Pétersbourg, qui a 3 fois moins d'habitants. Donc, c'est l'endroit le plus dense, c'est la capitale, c'est l'endroit le plus cher, c'est l'endroit le plus riche. Moscou, la région de Moscou, c'est à peu près, on l'a dit, voilà, ça doit être, c'est 15% de la population de la Fédération de Russie. Euh, et c'est près de 28%, je crois, du PIB du pays, donc on imagine.
Évidemment, il y a beaucoup de sièges de grandes entreprises à Moscou. Et dans la région de Moscou, il y a énormément d'usines vers Vladimir, Gross-Kristallny, dans le sud, à Stupino, Serpukhov, c'est des zones très industrielles, Kaluga, industrie automobile, etc. Donc, voilà, c'est une zone, c'est un pays dans le pays, c'est une zone particulièrement riche et développée. Donc, Moscou, en général, on dit que la frontière de Moscou, c'est cette espèce de ceinture qui est une route en fait, hein, qui s'appelle MCAD. Donc vous voyez MCAD ici, MCAD. Donc MCAD, c'est la route qui délimite, c'est en fait c'est le périphérique extérieur de Moscou. Et puis autour, il y a une ceinture. MCAD, ça fait à peu près 115 km, je crois, 110, 115 km. Et puis autour, vous avez une ceinture qui est encore plus grosse, la 113, qui est TSECAD, qui est un anneau circulaire extérieur à la banlieue de Moscou et qui lui fait près de 380 km, je crois. Mais voilà, Moscou se situe dans ce contour-là, en fait, à l'intérieur de cette MCAD. Alors, c'est quand même grand, hein, si je prends la règle pour mesurer du nord au sud, je crois qu'on doit avoir, voilà, il y a 38 km, 40 km. Donc, c'est vraiment étendu. Je vais refaire le calcul d'est en ouest. Hop, voilà, ben, 30 km, donc ouais, c'est 40 sur 30. Donc vous voyez, ça en dit long sur la taille de la ville. La ville est très étendue. Elle est extrêmement bien desservie en transport en commun, mais elle est très étendue. Et on va voir que les stations de métro, notamment, sont, à part dans l'hypercentre, elles sont éloignées en moyenne de 1,5 km, 2 km, voire 3 km. Donc, c'est pas comme en France ou à Paris où il y a des stations tous les 300 mètres. D'une station à l'autre, on est amené à marcher. Donc, Moscou, on va dire qu'il y a un hypercentre. L'hypercentre, c'est ici, c'est dans ce cercle-là, vous voyez. Donc, c'est une partie sous la Moskva au sud, mais c'est principalement au-dessus de la Moskva, donc au nord. La Moskva, c'est la rivière qui traverse la ville, qui est tout enroulée autour de la ville, qui descend, qui serpente dans la ville. Mais voilà, le centre de la ville, c'est là. OK? C'est là et c'est délimité par cet anneau-là. Donc, voilà, le Golden Ring, en gros, qui est presque, on va dire presque superposé, mais pas complètement, à une ligne de métro qu'on aperçoit ici, qui est la ligne marron, en fait, et qui est une ligne qui, elle aussi, fait le contour en cercle de la ville. Donc, vous avez une voie routière qui entoure l'hypercentre, et vous avez un petit peu, alors pas complètement de la même dimension, un peu plus large, vous avez en fait la même chose en métro. Donc c'est un axe central, la ligne marron de métro, qui est la ligne dite circulaire, la Koltsevaya, et qui tourne en fait autour du centre de Moscou. Voilà, donc le centre de Moscou, c'est principalement le point central, c'est le Kremlin, qui est ici. OK, on voit le Kremlin, Moscou-Kremlin, voilà. Il est ici, le Kremlin. Ça, la longue place qui descend jusqu'à la cathédrale Saint-Basile, bah, c'est la place rouge. Voilà, je vais mettre un petit peu en hybride pour que vous le voyez un peu différemment. Voilà. Et peut-être, on va mettre satellite, juste voilà, sans les noms. Voilà, le Kremlin est ici, bien détaillé. Et puis vous avez l'entrée sur la place rouge ici. La place rouge est là. Le mausolée de Lénine que vous voyez. Et puis, vous avez ici, voilà, l'église Saint-Basile qui est magnifique. Et puis, vous avez, les gens qui me suivent le savent, vous avez cet immense parc qui a été créé qui s'appelle Zariadier. Donc, on peut marcher le long de ces routes-là. Et puis là, vous voyez une espèce de projection sur laquelle on peut aller au-dessus de la rivière et regarder les bateaux. Voilà, les gens qui m'ont suivi sur mes vidéos, quand j'ai fait la vidéo sur le visa idéologique, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé par, on va remettre map, je suis passé par la rue Varvarka, arrivé devant le Kremlin, et après j'ai fait une balade le long de Zaladier, et je suis ressorti ici. Voilà, il y a même un commentateur russophobe qui m'a dit c'est pas possible que ce soit aussi beau avec la musique classique, c'est une intelligence artificielle qui a fait le fond. Non, c'est vraiment Moscou en fait. Donc après, Moscou, il y a des quartiers centraux. Alors en gros, la place rouge, elle remonte sur cette rue qui s'appelle la rue Tverskaya, d'accord, qui passe devant la mairie de Moscou. Il y a le Bolchoï ici, et puis là, il y a la Douma. Donc ça, on est vraiment dans les quartiers hyper centraux. Voilà, State Douma ici, le Bolchoï en théâtre. Voilà, et puis un peu plus haut ici, vous avez un bâtiment connu qui s'appelle la Lublanka. Voilà, qui est l'ancien siège du KGB et aujourd'hui du FSB. Voilà, les archives du FSB sont là. OK, donc c'est des bâtiments essentiels de l'hypercentre.
Et puis vous avez donc cette rue Tverskaya qui repart de la place Rouge. Donc la place Rouge est là, vous vous rappelez, la rue remonte, 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 remonte. Elle passe dans la mairie de Moscou qui est ici. Voilà, elle remonte jusqu'à la place dite Pouchkine, il y a une statue de Pouchkine. Et puis après, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle passe devant le Marriott et on arrive au quartier Mayakovskaya, qui est le quartier, un quartier classe aussi de l'hypercentre. Et là, elle devient Tverskaya Yamskaya. Et puis après, on va jusqu'à Belaruskaya. Vous vous rappelez, je vous parlais de la ligne circulaire, là, voilà. Elle entoure le centre. Voilà, donc après, dans l'hypercentre, dans cette zone centrale, on va dire, bah, il y a des quartiers chics comme Kitaïgorod, qui se traduit littéralement par ville chinoise, mais en fait, on n'est pas sûr que ça vienne de là. On pense que ça vient peut-être du tatar Kita, Kita qui va dire le milieu en fait. C'est peut-être le milieu de la ville, je sais pas. Donc, Kitaïgorod, c'est un super quartier. C'est un quartier en pente, avec des petites rues. C'est avec la rue Maroseka. C'est un quartier où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'activités de nuit, beaucoup de sorties, il y a beaucoup de jeunes, c'est très animé. C'est un quartier assez chic, hein, qui est monté ces dernières années vraiment en prix, c'est prestigieux, ça monte, ça descend, c'est un quartier un peu particulier. C'est l'ancien quartier des commerçants français à l'époque de l'Empire russe. Mais les Français n'habitent plus là. Maintenant, les Français, ils sont partis plutôt dans ce coin-là qui s'appelle Tchisteproudi. Et c'est ce quartier Tchisteproudi qui est censé, qui est un bon quartier, mais beaucoup plus résidentiel pour le coup, qui est un quartier plutôt de bureaux, de résidence, et qui est un quartier dans lequel résidait une grande partie de la communauté française avec l'étang, l'étang de Tchisteproudi. Voilà. Et puis là, vous avez un restaurant, alors, je vais enlever la règle, c'est de ma faute. L'étang de Chipoudy et un restaurant dessus, Charter, voilà, qui est un restaurant en fait dans lequel, je vais peut-être le faire apparaître, ça c'est pas mal. Chatiol, donc là, en fait, voilà, c'est un restaurant dans lequel on mange sur l'eau en fait. Voilà, vous avez une cliente en jupe, ça c'est l'été. Et puis c'est assez sympa dedans, des bouteilles, voilà, et c'est sur l'eau. Donc c'est très agréable en fait quand, bah voilà, c'est comme ça, c'est très agréable parce qu'en fait on est sur l'eau. Donc c'est rafraîchissant. Voilà, petit exemple. Et puis vous voyez, il y a ici le boulevard Tchisteproudi, donc il y a un peu de verdure. Voilà, donc les quartiers Kitaïgorod, Tchisteproudi. Après, vous avez un quartier ici qui est très sympa, qui est le quartier en fait de Trubnaya Svetoy Boulevard, donc avec toutes les petites péléologues et petites allées qui remontent comme ça, dans lequel il y a des bureaux, des résidences. Ici, vous avez un magnifique monument. C'est là que vous avez en fait ici vous avez vous avez un food court très 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 connu que je filme souvent. C'est là où il y a la musique devant ici le soir. Vous regarderez sur mon canal Telegram Central Nireno qui est le marché central en fait. Voilà. Et donc là il y a un parking genre de voiture assez classe. Il y a un Café Mania ici. Souvent lorsque vous êtes logé par Tsar Voyage, c'est l'hôtel Boris Godunov où on vous loge, c'est ici. Ok, donc c'est super avec mes Russes Patrie, on part sur Neglinaya, on se boit un café ici, puis le soir on mange là, c'est très sympa. Et puis vous avez ici l'immense monument de Saint-Georges tue le Dragon. Voilà, donc ce quartier est vraiment monté en gamme, monté en gamme récemment. Enfin, c'est quasiment toute cette zone centrale, de façon, est relativement assez unifiée la qualité des infrastructures, la propreté et du prix au mètre carré, c'est cher. C'est cher Moscou. Après, vous avez la zone d'Arbat. Donc Arbat, Novi Arbat qui est ici. Et puis vous avez aussi Stari Arbat à côté. Donc en fait, Stari Arbat, la vieille Arbat et Novi Arbat. Donc là, c'est un super quartier. Alors la rue Arbat, elle est particulière, il faut la visiter. C'est l'ancienne rue de la mafia avec des casinos partout dans cette zone. Il y a des immeubles assez impressionnants, montés en hauteur qui sont très hauts. Et puis, voilà, il y a des restaurants en bas. Bon, c'est une zone particulière qui a une espèce de, comment dire, de d'âme. C'était l'endroit où il y avait des exécutions, c'est la mafia, les casinos. Bon, maintenant, ça s'est pacifié, tout est normal, mais voilà. Et puis, toute cette zone-là, qui est derrière le Kropotinskaya, avec la cathédrale c'est si célèbre voilà, le Christ de Savior, qui est vraiment un quartier là très résidentiel, très huppé, assez calme, magnifique. C'est la zone chic de Moscou. Voilà. Donc après si on passe, voilà, et puis la zone chic, on va en parler après, mais la zone chic de Moscou, l'hypercentre en fait se poursuit vers l'ouest. Et je vais après vous expliquer un peu les ruptures est-ouest. Voilà, dans le sud de Moscou, enfin dans le sud de la Moskva, vous avez ici sur l'île tout un tas de bâtiments et vous avez ici là un projet d'immense en fait résidence pour loger en fait tout simplement. Je l'avais filmé
sur est-ce que la Russie est faite pour les droitards. Ben voilà, la vidéo que j'ai faite, elle est là-dedans, elle est dans ce hub là, ce qui est assez sympa. Après, ben voilà, le quartier Tretjakovskaya au sud, qui est très connu, qui est très classe, Novokuznetskaya, Tretjakovskaya. Polianka, c'est le quartier de l'ambassade de France, ici. Voilà, Polianka Oktyabrskaya, c'est le quartier de l'ambassade de France. Euh, bah, c'est un super quartier. Voilà. Et après, vous avez le quartier ici, Paveletskaya, qui est le quartier de la gare Paveletskaya. La gare est ici. C'est un quartier qui était complètement, pour le centre, qui était complètement à l'abandon. Et là, il est entièrement retapé. C'est en train de devenir un hotspot. Il y a un immense mall souterrain qui a été construit sous la gare. Là, il y a des constructions d'immeubles standing partout. Donc, c'est vraiment devenu un hotspot. C'est-à-dire que c'était le dernier coin un peu à l'abandon, on va dire. Là, tout pareil, ils construisent. Et puis, vous avez dessous le quartier Taganskaya, c'est là où j'habite. Donc, Taganskaya, ça part de là, vous voyez, ça part du contour du fleuve. Ici, c'est là où il y a la fameuse dame stalinienne la sœur que je prends souvent en photo parce que je la trouve magnifique. C'est le bâtiment le plus célèbre de Russie, sans doute. C'est résidentiel, hein, c'est résidentiel. C'est un bâtiment stalinien avec des sculptures, absolument magnifiques à l'intérieur. C'est un musée. C'est très cher. Il y a un Français qui habite dedans. Mais voilà, ça reste très standing. Et la vidéo que j'avais faite en parlant un petit peu des avantages de la vie en Russie, elle partait de là. Et je remontais en fait tout le quartier Taganskaya le long des quais. Et en fait, Taganskaya s'arrête ici. Et dans cette zone où j'habite, vous avez un super coin qui est l'étang Novospassky, en fait, qui est, je ne sais pas si on peut avoir une photo, mais voilà, je vais mettre en hybride, voilà, qui est un magnifique étang. Alors là, il y a une immense, des travaux en cours, je vous les filmerai, ils sont en train de tout retaper, mais voilà, il est assez grand. Je sais pas combien il mesure, je dirais, je mesure, c'est intéressant, ça, il doit faire 200 mètres, doit 300 mètres presque. Donc voilà, un petit étang du centre sur le monastère Novospassky, et cette zone est vraiment magnifique. Elle est fermée, assez fermée. Il y a beaucoup de verdure, comme vous pouvez le voir, c'est très très vert les cours intérieurs. Il y a que des immeubles staliniens partout, magnifiques. On est sur les quais. C'est vraiment très sympa. Il y a peu d'habitations, la densité d'habitants est très basse, contrairement à cette zone de Taganka qui est beaucoup plus peuplée. Mais voilà, ça c'est un peu le centre. Donc en gros, ça c'était un peu pour vous parler de Moscou. Et chose à savoir, c'est que on va dire que un peu comme les villes européennes, sans doute, l'ouest et le sud-ouest de la capitale tendent à devenir des excroissances du centre. Je parle au niveau du prix au mètre carré. Voilà, cette carte un petit peu plus. J'avais pris. Alors, elle date de 2018, mais vous voyez, le centre de Moscou est là. Donc, mauve, c'est les prix du mètre carré les plus chers. Alors, les prix ont changé depuis, hein, parce que ça, c'était en 2018. Maintenant, c'est monté. Mais comme le rouble a baissé en euros, vous en sortez. Mais voilà, on voit que les prix chers, en fait, montent sur le nord, un peu le nord-ouest, beaucoup le sud-ouest, et en fait, sortent de MKAD, donc sortent de l'anneau central. Et en fait, pourquoi? Pourquoi? Ben parce que ça va dans cette direction-là, toute cette zone. Alors ça, c'est une ville qui s'appelle Krasnogorsk, qui est pas mal du tout, mais dessous, il y a toute cette zone qui s'appelle Barvika Rublovka, ici, là. Et en fait, c'est la zone la plus chère de Russie. C'est là où habite toute l'oligarchie politique, toute l'oligarchie tout court, les hommes d'affaires, les barons d'industrie, le showbiz, les gens riches. Hein. Les gens très riches habitent là. Vous avez cette ville, Odinsovo, qui est juste dessous, qui est un peu en extérieur de Moscou. Mais voilà, là, c'est le quartier très, 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 très cher. C'est des maisons à plusieurs millions d'euros, etc. Donc, on dit en général que donc le centre, l'ouest et le sud-ouest sont chics et que l'est et le sud-est sont moins chics. Alors, l'est, j'ai filmé, vous vous rappelez peut-être un mauvais quartier à Perovo, un quartier très très vert, mais Perovo, c'est là. Voilà, je vais vous le filmer en hybride. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas rigolé, hein. C'est vraiment très 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 vert entre les immeubles. Je vais enlever en satellite, voilà. Voilà, regardez la verdure, regardez, ça c'est le parc que j'ai filmé, le petit étang, mais regardez la verdure incroyable entre les bars. Et en fait, ça c'est vraiment une des forces incroyables. Ça c'est un water park. C'est vraiment une des forces incroyables de ce quartier, et notamment de la partie est et nord-ouest de la ville, c'est que c'est très très vert. Vous voyez la verdure? Vous êtes vraiment dans la forêt en fait. Paradoxalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de verdure. Donc, Perovo, c'est là où j'ai filmé. Voilà, c'est là où j'ai filmé. Euh, je suis parti en fait de Novoguilevo à pied. Je suis descendu et puis j'ai fait un tour dans les commentaires. C'est ce quartier-là. Comme on peut le voir dessous, il y a un grand parc, Kouskovski. Alors voilà, titre informatif, ça c'est un parc qui mesure combien? Bah, c'est un parc qui fait près de 3 kilomètres.
Euh, c'est pas gigantesque pour Moscou, mais bon, ça, c'est quand même quelque chose. Là, vous avez au-dessus l'espèce de parc sauvage qui s'appelle Ismailovsky Park. Il est vraiment extraordinaire. Je filmerai dedans. Voilà, Ismailovsky, ça fait, voilà, c'est un parc qui fait pas de 6 kilomètres. C'est grand, hein, quand même. Vous voyez, ça fait des points de verdure gigantesques d'eau dans lequel on peut se balader. Et cette zone, en fait, vous voyez, cette zone de l'Est et du Nord-Ouest, de l'Est et du Nord-Est, pardon, elle est très, très verte. Ici, vous avez le parc Sokolniki, qui est extraordinaire aussi, magnifique. Il y a des allées centrales et tout. Dans les parcs, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'attractions, il y a beaucoup de cafés, tout est super organisé, hein. Et puis, il sort sur cet immense parc-là, vous voyez, qui va même par-delà MCAD, par-delà la rocade extérieure, et qui continue, qui est gigantissime, hein. Si on prend la dimension de ce parc, on va prendre la règle, hop, bah, le parc, il fait 20 bornes, quoi. Donc, c'est du costaud. Et en fait, par-delà ces axes, il y a énormément de ponts permettant aux animaux de passer. Et donc, vous avez beaucoup d'animaux sauvages qui traversent. Et puis, bah, ils viennent là, en fait. Et donc, vous avez des fois, je le filme sur mon canal, vous avez des élans qui sortent ici dans les îles résidentielles, vous avez des renards, vous avez tout un tas d'animaux. Il y a vraiment des animaux. Et dans ce parc-là, ben, Losiny Ostrov, on peut aller camper au milieu ici, on peut faire du kayak, enfin, c'est immense, hein. Donc voilà, mais il déborde après sur des villes de la périphérie de Moscou. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette zone, elle est vraiment très verte. Alors après, voilà, vous avez partout des parcs. Vous voyez, là, c'est un parc. Bah, voyez, vous avez une balade à pied. Si vous faites, oups, je vais reprendre la règle, mais voilà, c'est quelqu'un qui veut marcher un peu dans le parc, part dans Kuzminki, il traverse MKAD, il peut se faire 10 kilomètres facilement en verdure. Donc, vous êtes à Moscou, vous êtes possiblement avec beaucoup de verdure. Alors, maintenant, les mauvais coins, on va dire, pas les mauvais coins, parce qu'il n'y a pas de banlieue à l'européenne, il n'y a pas de zone invivable, infréquentable, mais il y a quand même des endroits où il y a de la très mauvaise écologie, c'est notamment Kapotnia. Alors ici c'est un mauvais coin, c'est pas beau, je vais aller filmer, voilà, il y a une station de traitement énergétique, l'air est mauvais, c'est zone industrielle. C'est pas bien parce qu'en fait, pas loin sur MCAD, vous avez un immense centre en fait de vente de produits, enfin de fringues, en gros, et de produits et vous alimentaires et ce qu'on appelle les ovochnibas, donc les bazars. Euh, en fait, de vente de légumes et de fruits. Mais en gros, voilà, c'est souvent des populations, pas de Moscou, c'est des gens qui viennent d'Asie centrale, qui viennent du Caucase, etc. Donc, ils ont tendance à se concentrer dans ces zones-là, être près du lieu de travail, évidemment. Donc, dans ces zones, ici, là, ici, Kapotnia, ici, Kotelniki, voilà. C'est les deux zones où vous avez vraiment plus d'immigrés, beaucoup plus d'immigrés, de migrants au mètre carré qu'ailleurs en Russie et en Moscou. Voilà. Et ça touche Lubertsy, qui paradoxalement était une ville mafieuse dans les années 90, une ville plutôt de supporters de foot, de skinhead, enfin de mafia russe. Mais voilà, donc mais qui maintenant est parfaitement normal. Voilà, donc Kotelniki, Kapotnia, c'est peut-être pas les super zones. On parle du fait que maintenant, vers vers Kamunarka ici, un peu plus au sud, chez la Kamunarka, bon, c'est calme, enfin voilà, hein, bien sûr. Sur le fait qu'il y a Spansky Quartal, je crois qu'il doit être par là. Je ne bougez pas, je vais vous faire une petite recherche. Spansky, voilà, c'est ça. Voilà, là, ici, vous voyez, donc, en fait, on est en dehors de Moscou sous MCAD. OK, sous MCAD, et vous avez une zone où il y a eu l'année dernière, il y a eu des agressions pour la première fois, des agressions de Russes. Ça fait un an, 2 ans, il y a des agressions de Russes, il y a eu des agressions de femmes, il y a même eu un viol, chose qui n'est jamais arrivée. Et c'est quand même beaucoup des migrants. Là, c'est principalement d'Asie centrale parce que, en fait, la base migratoire, le centre d'immigration est mis au sud de Moscou, et donc ils se concentrent dans les zones au sud pour pouvoir y accéder plus rapidement. Voilà, donc tout va bien, mais globalement, voilà, il y a eu des tout petits problèmes. Après, vous avez des zones ici comme Alaskazovka, donc ils sont déjà plus près, on va dire, de sud-ouest et d'Odinsovo, voilà, qui sont des zones qui sont en train de monter. On peut aller là-bas en métro maintenant. Alaskazovka, c'est le bout de la ligne jaune. Peredelkina, donc c'est des vieilles zones de Moscou, c'est très sympa. Vraiment, c'est très sympa. L'air est totalement différent. Déjà, quand on sort, c'est plus rien à voir. Mais voilà, vous êtes sur l'aéroport Vnukovo. On va parler des aéroports. Donc ici, vous avez Vnukovo, qui est un des aéroports internationaux. Là, il y a Ostafievo, qui est un aéroport intérieur. Domodedovo, qui est un aéroport international. Donc, Domodedovo est ici, Vnukovo est ici. Puis au nord, vous avez Sheremetyevo. Sheremetyevo, qui est donc au nord de la ville de Khimki, ici, qui est une ville voilà, qui est une équipe de foot assez connue.
Mais voilà. Donc, en gros, vous avez ça, et puis vous avez maintenant des villes qui commencent à émerger. Je vais regarder Nikrasovka, où je suis récemment allé avec un de mes, avec un de mes expatriés se balader. Voilà, donc Nikrasovka, je vais mettre ici en hybride, parce que ça parlera. Voilà, c'est une nouvelle ville qui a été créée, regardez, une nouvelle ville qui a été créée. Et en fait, en fait, il y a un métro au milieu, hein. Donc là, on est vraiment dehors du MCAD, hein. Moscou est là. On est vraiment dehors du MCAD, mais vraiment, on est dans une zone qui est à l'extérieur complètement, ici, qui est complètement à l'extérieur de Moscou. On avait regardé, je crois que sur Expatrié, on cherchait en gros où l'installer. Je crois qu'il y a plus de 100 000 habitants dans le district, là, c'est énorme. 100 000 personnes, c'est des tours à perte de vue, on dirait pas comme ça, mais voilà, c'est des immenses, des gigantesques tours. Et donc, voilà, là, il y a des Cubains, des Africains, bon, 90% de Russes, mais voilà, vous avez une population déjà un peu plus mixte, un peu plus hybride. Voilà, donc, bah bon, globalement, on vit sans insécurité à Moscou, évidemment. Et puis, voilà, les choses à voir, peut-être, c'est sur la carte, ben, c'est le trafic, bien entendu, puisque en temps réel, en fait, vous avez les couleurs qui sont les bouchons. Donc, vert, c'est fluide, orange, c'est pas bien, et rouge, c'est l'enfer. Alors, c'est souvent tout rouge. Les bouchons à Moscou, c'est un vrai problème. Mais voilà, la carte est en temps réel. Elle est très agréable parce qu'elle vous indique l'évolution. Il faut savoir qu'à Moscou, la route, ça évolue hyper rapidement. Donc, quelques minutes, vous passez de vert à rouge pour des raisons souvent bien incompréhensibles. Une chose importante à savoir, bah, vous avez les stations de métro qui sont toutes indiquées. Donc, voilà, quand vous zoomez, en fait, vous avez la couleur de la ligne correspondant à la station. Hein, ici, la mauve, là, la orange, la jonction. Donc, vous pouvez parfaitement voir les lignes et c'est intéressant parce que quand vous achetez un immeuble, vous pouvez aussi parfaitement voir sous quels immeubles en fait passent les lignes de métro, ce qui peut être intéressant au niveau vibration. OK. Une chose intéressante qu'il y a, c'est les transports. Donc en gros, les transports, c'est quoi? Ça, c'est vraiment bien. C'est quelque chose que la mairie de Moscou a mis en place. C'est une carte en temps réel des transports. Donc où que vous soyez, en fait, vous savez parfaitement quel moment les trams et où les tramways sont. Voilà, vous cliquez sur un, vous avez, euh, vous avez toutes ces stations, vous avez voilà son planning, sa route, etc. Vous savez à quel moment il passera en prédictif, en prévisionnel, à quel moment ils passeront à quel arrêt. Mais vous pouvez suivre. C'est pratique l'hiver parce qu'en fait, vous descendez de chez vous ou de votre bureau au moment où le tram arrive, vous l'attendez pas 10 minutes, vous l'attendez 30 secondes dehors. Niveau froid et température, c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est développé pas qu'à Moscou, hein, dans les grandes villes russes. Mais voilà, ça permet de vraiment bien se gérer au niveau transport. Il y a un vrai réseau de bus et de tramways à Moscou qui marche très très bien. Les tramways et les bus sont propres. Il y a des bus encore viaux, mais les tramways, le parc est remplacé. Ils sont bien comme les métros. Vous avez des écrans plats, vous avez tout est automatique. Vous pouvez payer avec votre carte bleue directement le ticket sans acheter, etc. Donc c'est assez pratique. Euh, voilà, un public transport. Ah oui, je pense que Panorama, c'est pas mal. Moscou, ouais, ça permet de se balader un petit peu et de voir la ville. Voilà, je prends au hasard une rue dans le centre. Voilà, et vous pouvez, faut zoomer, hein, mais voilà, vous pouvez vous balader dans le centre de Moscou. Il fait plus beau là-bas. On va le soleil. Vous pouvez suivre la ville. Et puis, quand vous êtes dans la carte en bas, je vais le faire tout de suite. Quand vous êtes dans la carte en bas, vous dézoomez et vous pouvez déplacer en fait déplacer simplement votre localisation et faire un update. Allez, on va aller voir le Kremlin. On va faire comme si on était au Kremlin. Voilà, donc voilà, visiblement dans le Kremlin. Voilà, donc c'est assez pratique d'avoir cette carte 3D, elle est très complète sur la capitale comme vous pouvez le voir. Voilà, on va aller maintenant, on va aller maintenant, on va aller maintenant hop, on va aller à Taganskaya. Voilà, bah là on n'est pas très loin de chez moi. On va aller voir l'étang. Est-ce qu'il est filmé l'étang? J'ai jamais regardé. Voilà, bah si. En fait, voilà, l'étang, il est juste un peu plus loin. Voilà, on va voir là. Hop. Voilà, ça c'est les murs du monastère et puis vous avez l'étang juste dessous. Je sais pas s'il est filmé, non, bah, mais voilà.
Non, il est juste en bas là-bas, voilà. Donc en gros, vous pouvez longer le monastère. C'est un des plus anciens monastères de Russie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, pouvoir voir du 3D et pouvoir se balader. Euh, les choses à savoir, alors pour les quartiers, là, en fait, il n'y a pas de mauvais quartiers. Il y a le centre qui est cher et les banlieues moins chères. Et effectivement, on va dire qu'au-delà de... Alors, il y a cet anneau-là, vous voyez, qui est un petit peu ce qu'on appelle le troisième anneau, le TTK en russe, qui est le troisième anneau. On va dire que entre l'anneau central et cet anneau, donc dans toute cette zone-là, ben ça reste péricentre, quoi. D'accord? C'est le centre de Moscou, c'est Moscou. Et puis au-delà, entre ce TTK et MCAD, eh ben, en fait, et MCAD, pardon, eh ben, en fait, vous avez quoi? Vous avez voilà, le troisième Moscou qui est vraiment les quartiers résidentiels, dortoirs. Il faut savoir que le matin, ces zones denses remplies d'immeubles, sur le quartier dortoir et résidentiel, se vident. Les gens vont dans le centre travailler parce qu'il y a des bureaux. Donc le flux de gens, c'est de se masser vers le centre. Et le soir, évidemment, ben, les gens repartent dans leur zone. Donc le métro est plein dans l'autre sens, plutôt de Moscou et pas vers Moscou. Donc à partir de là, vous avez tout ça qui continue. Donc voilà, même si on prend l'autre partie de Moscou, on va dire l'ouest, vous voyez, tout à l'ouest, c'est juste près d'Ebkat, Strogino qui doit être la fin de la ligne bleue, vous avez des quartiers complètement dans le vert en fait. C'est-à-dire que vous avez des immeubles là, mais vous pouvez dans le vert. Ici, c'est Serebrenibor. Là, faut voir, c'est des plages l'été, les gens peuvent se baigner. C'est, attends, une photo. C'est assez équipé. Voilà, il y a des plages, on se baigne, il y a des nanas en maillot. Donc, bah, c'est des plages de ville, bien entendu. Mais globalement, voilà, les plages sont nettoyées, on peut se baigner, il y a de l'activité, il y a des restaurants, il y a plein de petits endroits dans la forêt où vous pouvez vous mettre. Hein, c'est pas, vous voyez, c'est pas noir de monde. Il y a des endroits noir de monde quand même. Mais voilà, c'est assez organisé, ça permet d'aller prendre la lumière. Il y a bien beaucoup de choses à faire à Moscou quand même, hein, globalement. C'est une ville très, très, très développée. Il y a la plage, il y a des parcs, il y a beaucoup de choses. Donc l'avantage, c'est que même si vous êtes en banlieue, vous pouvez habiter. Voilà, il y a des parcs, regardez, il y a des parcs partout. Là, on est voilà, vous habitez dans le nord de Moscou, bah, regardez près de Koptivo, regardez, vous avez un immense parc, Timirazevski Park, c'est super grand. Voilà, c'est une vraie forêt sauvage. Donc, c'est vachement agréable, c'est un poumon vert dans la ville. Vous en avez partout, regardez. Là, vous imaginez, vous habitez par là, là, hop, vous habitez par là, vous habitez là, hop, vous tombez directement, vous sortez de chez vous, c'est la forêt. Pratique l'hiver, sympa l'été, voilà, stadium de sport dans le parc, vous avez des étangs, c'est super équipé en fait. Donc vous êtes jamais en fait, il n'y a jamais de zone à Moscou sans, on va dire, sans espaces verts. Si on regarde la ville du dessus, elle est très étendue, très espacée, très verte. Et même le centre, regardez poumon vert le long des quais, partout. Donc, Novodevichy, c'est là où j'ai fait la dernière vidéo sur le conservatisme dynamique. Voilà, c'est ici. Vous voyez? Donc, bonne pioche, Moscou. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, quoi. Donc, l'important, c'est pas les quartiers, puisqu'il n'y a pas de mauvais quartiers. Si j'ai parlé de ces quartiers qui sont un peu excentrés au sud-est, mais globalement, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de mauvais quartiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important, c'est vraiment d'être toujours à côté d'une station de métro et dans l'idéal à côté d'un parc. Pourquoi? Bah, parce que comme ça c'est vert et parce que avec le métro vous pouvez facilement circuler. Donc ce qu'il faut prendre en compte c'est ça. Et il faut aussi comprendre que dans chaque quartier vous avez tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme on va dire comme en Europe, où il y a des quartiers résidentiels avec rien dedans. Mais non, la moindre des banlieues, tout au bout ici, ou tout au bout ici, en bas, vous avez le supermarché, vous avez un parc, vous avez des activités pour enfants, vous avez le club de boxe, il y a tout. Les gens n'ont pas besoin d'aller dans le centre pour faire quoi que ce soit. C'est la force de la Russie. Donc, la force des villes russes, c'est que c'est super bien organisé. Il y a tout partout. Moi, je vis dans mon quartier, j'ai absolument tout. Mais j'habite dans le centre, je suis par là. Mais je serai ici, c'est pareil. Donc, vous avez vraiment un côté très, très, très bien organisé et c'est vraiment important. Et voilà, dès que vous êtes près d'un métro, vous pouvez connecter facilement. Le métro est rapide, il est profond. Et dès que vous êtes en fait près d'un parc, vous avez aussi un endroit où vous pouvez vous balader. Donc vous pouvez respirer, sortir de la ville. En fait, avoir cette sensation d'être plus près de la nature, plus proche de la nature, un, deux, trois. Et ça, ça pour beaucoup c'est important.
et je le comprends. Donc, voilà, donc c'est à peu près tout. L'important, c'est l'état de l'immeuble, en fait. C'est surtout ça. C'est l'état de l'immeuble, c'est le contingent qui habite. Et ça s'observe en visitant les étages un par un. Ça s'observe en regardant un petit peu les gens qui rentrent, qui sortent le matin et le soir. L'important, c'est le contingent parce que il y a beaucoup d'endroits à Moscou. Il y a encore une très, très forte mixité sociale slash sociologique. Et donc, voilà, il n'y a pas un immeuble neuf avec que des gens riches et à côté un vieil immeuble avec que des gens pauvres. C'est comme ça tend à être comme ça, comme partout dans le monde. Mais il y a encore énormément de mixité de gens qui ont hérité d'appartements, qui habitent encore ensemble, qui sont très différents. Donc, l'important, c'est de trouver sa place au milieu. Voilà, vous avez des projets immobiliers à Moscou, plusieurs d'entre vous, je sais. Voilà, c'est aussi pour vous cette vidéo, pour pas vous inquiéter. L'important, c'est de savoir de quoi vous avez besoin. Le Kremlin, c'est sympa quand on visite la Russie, mais franchement, on n'y habite pas. Et puis, si vous êtes à 5 stations directes du Kremlin, c'est rien du tout à le faire, ni l'été ni l'hiver. L'important, c'est de pouvoir sauter dans un métro de chez vous ou un tramway et passer en ligne directe et descendre quelque part ou monter. Donc, faut vraiment penser à ça. Et après, pour ce qui est des villes autour, alors c'est un autre sujet de vidéo que je ferai. Je vais aller en filmer plusieurs pour vous donner des aperçus. On va faire Podolsk, la première, Balachikha, et après, je pense Krasnogorsk, Vodinsovo. Mais je ferai 4 petites vidéos, ces 4 petites villes. Voilà. Le problème, c'est la connexion. C'est-à-dire que si vous devez être rapidement et fréquemment à Moscou Centre, ben, il vous faut prendre des trains express, des trains rapides. Si vous n'avez pas à venir y travailler le matin, c'est gérable. Parce que sinon, à l'heure de pointe, il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de gens viennent dans Moscou, ils habitent en dehors de Moscou. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Voilà. Quoi d'autre? Ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu pour vous montrer la capitale et vous montrer un petit peu ce qu'il en est de Moscou. Je crois que voilà, moi, j'ai arrêté le partage d'écran. L'idée, c'était un petit peu de vous montrer Moscou, vous parler de Moscou, de démystifier Moscou qui fait peur par sa taille. Certes, c'est une grande ville, mais il y a beaucoup d'endroits où on se sent complètement hors de la ville. Et donc, on peut très très bien vivre à Moscou. On peut vivre de façon aérée, espacée. Si on n'a pas à prendre le métro à l'heure de pic, enfin à l'heure de pointe, pardon, à l'heure de pic, just peak en russe, l'heure de pointe, on est tranquille. Donc c'est une question d'organisation, de vie, de quartier. Il y a aussi un énorme truc, c'est qu'il y a beaucoup de confort. Le centre est, enfin toute la ville est propre. Il n'y a pas d'insécurité. Il y a un système de livraison automatisé qui marche toute la nuit, qui marche n'importe quelle heure. Les commerces sont ouverts la nuit. Il n'y a pas d'insécurité, donc on peut sortir à l'acheter, on peut faire livrer. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Les services publics fonctionnent absolument à la perfection. Il n'y a pas d'aide sociale, mais les services publics fonctionnent. Le SAMU est un des meilleurs en Europe ou au monde, je crois. Les hôpitaux sont entièrement retapés. J'ai déjà mentionné sur mon blog, j'ai fait des photos de la nouvelle clinique publique pour mes enfants dans mon quartier, c'est extra. Et là, ils ont refait ma clinique, je vais aller la filmer. Donc, quand on est à Moscou, on bénéficie du mieux de la Russie sur le plan des infrastructures, du service public et du confort de vie. Certes, il faut aimer les grandes villes, mais c'est pas une grande ville comme en Europe ou en Asie où on est hyper compressé. C'est un peu différent. Donc, il faut supporter le fait d'être psychologiquement au milieu de 15 millions d'habitants. Pas pour tout le monde, je comprends, mais quand même, on vit beaucoup mieux à Moscou qu'à Paris. Beaucoup mieux. Et puis on trouve tout aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Téléchargez mon livre blanc, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui parle de Russie. Si la Russie vous intéresse, si vous connaissez des gens intéressés par la Russie, faites-leur circuler. Je vais continuer à filmer les rues de Moscou et les rues de la Russie et le pays dans toute sa diversité et ses contradictions, et je continuerai à parler de Russie de façon assez libre et assez positive parce que quand même la Russie présente pour la vie de tous les jours énormément d'avantages. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.